Bonjour, bonjour, bonjour. Moi, c'est Angelbert. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mon résumé sur le 8e chapitre de ce fantastique livre des relations humaines et des relations interpersonnelles qui a été écrit par une éminente personne au nom de Dale Carnegie, qui a pour titre Comment se faire les amis. Comme j'ai toujours pour coutume de le dire, hein, voilà, la véritable richesse, c'est nos relations. La véritable richesse sont des personnes que nous connaissons. C'est notre réseau, voilà, de personnes de par le monde, de partout où ils peuvent se trouver. C'est ça qui est la véritable richesse, je vous assure. Et justement, Dale Carnegie nous amène au travers des stratégies très minutieuses, très raffinées, qui peuvent être peuvent avoir l'air d'être basiques, mais qui sont lourds de signification et qui ont un impact réel dans nos relations au quotidien. Tu voudrais avoir des bonnes amies, tu voudrais te faire des bonnes relations, il est important pour toi de connaître ces notions si basiques, si simples, mais oh que vraiment très important. Alors aujourd'hui, nous allons partager sur un thème très simple, comment intéresser les autres. Comment intéresser les autres, c'est le titre du 8e chapitre de ce livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis. Alors, ce que j'ai constaté personnellement, c'est que en fait, beaucoup de gens s'en foutent de ce que peuvent penser les autres lorsqu'ils décident de s'exprimer, lorsqu'ils décident d'interagir avec les autres par la parole. Vous savez, beaucoup de gens disent comme quoi, moi je suis cru, je dis ce que je pense, je suis quelqu'un de direct, je suis quelqu'un qui suis droit, alors je ne garde pas, ma bouche c'est pas le cimetière et tout. Bon, toutes ces paroles-là, en fait, présentent ce genre de personnes qui s'en foutent complètement lorsqu'ils sont en train d'échanger avec les gens, de ce qu'ils peuvent ressentir, de ce qu'ils peuvent penser, de comment est-ce qu'ils peuvent appréhender la chose. Et oh que non, ce n'est pas ce que, n'est-ce pas, Dale Carnegie nous enseigne. Il nous fait comprendre que lorsque nous échangeons avec les gens, la première des choses dont nous devons tenir compte, c'est de savoir qu'est-ce qui les plairait. Qu'est-ce qu'ils vont apprécier? Qu'est-ce que ces personnes aiment? Est-ce que ces personnes, ce sont des personnes qui vont prendre plaisir du partage que je vais avoir avec eux? C'est très important. Vous savez, la considération que vous apportez aux gens démontre aussi la même qu'ils vous apportent. C'est très important. Beaucoup de gens sont souvent étonnés de savoir que non, moi, je fais du bien aux gens, mais les gens me font toujours du mal. Des paroles de ce genre. Avec quelle énergie vous faites du bien aux gens? Avec des attentes, un bien conditionné, un bien conditionné. Tout cela compte aussi et amène les gens d'une manière ou d'une autre parce que l'énergie parle aussi de pouvoir avoir certaines attitudes et certains comportements vis-à-vis de nous. Alors, ce qui est plus important, c'est pas nous, c'est l'autre. C'est la raison pour laquelle, lorsque je voudrais échanger avec quelqu'un, que je puisse déjà me rassurer de ce qui plairait à la personne. Parce que le truc, c'est quoi? C'est que je voudrais avoir une conversation alléchante, je voudrais avoir un moment plaisant, je voudrais avoir de l'attention de la personne. Et pour pouvoir l'avoir véritablement, il ne faudrait pas que je raconte des pipeaux. Il ne faudrait pas que je vienne déjà en disant quelque chose qui va mettre une mauvaise énergie dans notre échange et dans notre partage. C'est la raison pour laquelle il est très important, voilà, pour moi, qui vais apporter un message, une parole, qui voudrait avoir une causerie avec une personne lambda, de déjà prendre sur moi, de savoir ce qui plaît à la personne. Alors, quelqu'un va me poser la question de savoir, en ce qui concerne donc une personne étrangère, une personne que nous ne connaissons pas ni A ni B, comment est-ce qu'on va pouvoir échanger avec? Comment est-ce qu'on saura exactement ce que la personne désire? Le secret est simple. Il faut tout simplement édifier la personne. Lorsque vous commencez un partage par une édification, je vous assure que cet échange installe une très belle énergie et vous permet bien évidemment à la suite de votre échange que ce soit plus amusant, que ce soit plus gai, que ce soit plus dégagé, que la conversation soit plus fluide. Donc vous allez donc vous en rendre compte qu'il y a toujours à apprécier chez les gens. Ça peut être son vêtement, ça peut être son regard, ça peut être sa démarche, ça peut être son silence, son calme, ça peut être, je sais pas, il y a toujours quelque chose qu'on peut apprécier chez les personnes que nous ne connaissons pas lorsque nous voulons aborder une thématique.
Et quand ça, c'est quand nous ne connaissons pas la personne. Mais lorsque nous connaissons la personne, en plus d'édifier, nous devons avoir des conversations qui correspondent avec l'humeur ou alors avec les désirs de cette personne. Il y a par exemple des gens qui n'aiment pas partager politique. De grâce, n'allez pas échanger politique avec ces personnes. Il y a des personnes qui n'aiment pas parler sorcellerie, tel a fait ceci, non, 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 de grâce. N'allez pas avoir ce genre de conversation avec ces personnes. Il y a des personnes qui aiment des échanges sur des affaires. Voilà, quand vous connaissez déjà ça, allez-y en introduisant justement une thématique sur les affaires, sur l'entrepreneuriat, sur le business et bien d'autres choses. Et vous allez voir comment est-ce que la personne, avec le sourire, va vous recevoir, va être attentionnée, va vous écouter et va interagir parfaitement avec vous. C'est très important. Dans une relation, n'est-ce pas, que vous voulez établir avec une personne lambda ou alors quelqu'un même que vous connaissez déjà, il est important de toujours veiller à ce que vous commencez d'abord par le sujet qui l'intéresse lui. Et puis par après, on pourra donc ajouter le partage véritable, n'est-ce pas, qu'on voudrait avoir avec lui. Mais vous avez déjà, voilà, établi, vous avez déjà positionné le débat de telle en sorte que la personne ne sera que partante. Et c'est très important. C'est-à-dire, nous apprenons énormément de ce livre qui, bien évidemment, nous amène progressivement, non seulement à changer notre façon d'être, notre façon de faire, notre façon de penser, mais aussi à pouvoir davantage accroître notre champ d'amis, à pouvoir davantage accroître notre réseau de partenaires de par le monde, parce que c'est ça, comme j'ai dit à mon entame de propos, qui représente la véritable richesse. Alors voilà le partage que je voulais avoir avec vous sur ce que j'ai appris en ce jour, n'est-ce pas, du 8e chapitre de Dale Carnegie, comment intéresser les autres. Alors, merci pour l'écoute attentionnée. À la prochaine fois. Bye bye.